Et il y avait donc, dans la voiture, il y avait donc M. Oudoupapi, le bras droit, hein, l'homme de main, le chef de gang. Parce que je peux déjà vous dire que le ministre Alain Bongo a organisé une bande d'agresseurs à Zoïtele qui sème la terreur. Et c'est Oudoupapi, son homme de main, qui est le chef de ce gang. Ils étaient au moins 10 dans la voiture, d'autres étaient dans les motos. Ils nous ont donc encerclés devant les policiers et devant l'adjoint au commandant. Entre-temps, il y avait déjà une foule nombreuse, puisqu'ils ont fait le tapage en ville. Il y avait déjà une foule nombreuse autour de nous, au poste de police. Ils ont commencé à m'injurier. Je ne peux même pas prononcer ces injures. C'est tellement indécent. Et j'étais vraiment écœuré. Et ceci devant un poste de police, devant des policiers qui n'ont rien fait, devant des policiers qui n'ont interpellé personne. Et le chef de gang Oudoupapi s'est avancé, parce que j'étais assise dans ma voiture, s'est avancé. L'adjoint commandant était à ma gauche, et il y avait M. Mba Daniel qui était aussi à côté de moi. Il s'est avancé vers moi, il m'a tiré de la voiture et m'a giflé. J'ai été aussi écœuré de constater que tout ce que l'adjoint commandant a pu lui dire, c'est qu'on ne frappe pas le maire, on ne injurie pas le maire. C'est tout ce qu'il a dit. Oud et sa bande n'ont pas été inquiétés. Quand je revois encore la scène, je vois que je ne suis pas en sécurité à Zoïtele. Je leur ai demandé au fait, le ministre Alain Bongo, qui est un monsieur haut placé, au lieu de vous recruter, vous les jeunes de Zoïtele, tout ce qu'il peut faire pour les jeunes de Zoïtele, c'est de transformer en assassin, en agresseur. Est-ce que c'est ça que cet arrondissement doit avoir comme récompense de tous les postes que le président de la République nous donne? Un membre du gouvernement qui forme des assassins, qui ne donne pas aux jeunes un travail honorable. Je suis traumatisé à l'heure où je vous parle. Parce que toute cette bande n'était que des chômeurs, de voyous. Plus de 30 personnes pour venir tuer une pauvre femme. Et je vous assure que ce n'est pas la première fois que je suis agressé. Et là, je prends à témoin tous les Camerounais. Je prends à témoin l'opinion internationale que ma vie est en danger. Je suis menacé d'assassinat. Non seulement ma petite personne, mais j'ai dit que toutes les populations de Zoïtele sont terrorisées. Et si je continue à garder le silence, c'est comme si j'étais complice de ce terrorisme organisé à Zoïtele. Si vous allez maintenant en Kolofon, en Koumadjab, vous allez voir des chrétiens terrorisés. Le révérend pasteur Simon-Pierre Ngomo a été déshabillé parce que le ministre de la Défense et sa maman estiment que le pasteur Ngomo m'avait soutenu pendant les élections. Et c'est pour cela que leur liste n'avait pas pu gagner. Nous sommes dans un état de droit.